Antès, mon général, mesdames et messieurs, chers amis cambodgiens libres, chers amis vietnamiens libres, chers compatriotes laotiens et anciens combattants pour la liberté de tous les pays, je voudrais d'abord saluer toutes les femmes présentes dans cette salle, puisque ce 8 mars est la journée internationale de la femme. Je pense que ce droit accordé aux femmes mérite que les hommes se lèvent pour les applaudir très fort. Merci. Il y a 2 ans, j'ai déjà eu l'occasion de venir en ce haut lieu saluer la mémoire de nos parents et aînés français et indo-chinois morts pour la cause de la liberté. Mais aussi pour regretter que la France avait un peu oublié ses amis pour flirter avec ses ennemis d'hier, probablement parce que la diplomatie exige ou que le monde tourne comme on l'entend trop souvent ici et là. Heureusement pour nous, naufragés de l'ancienne Indochine française, les Françaises et les Français ne nous ont pas oubliés. Et je profite de l'occasion pour remercier nos amis de la Fédération nationale des anciens combattants résidant hors de France et nos amis de l'Association des amis du colonel Safi, dits anciens parachutistes du 11e choc, qui ont toujours témoigné à notre égard une considération sincère. Oui, si beaucoup d'entre nous sommes devenus aujourd'hui ce que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, appelait les Français d'origine asiatique. Le Cambodge, le Vietnam et le Laos restent pour chacun de nous notre première patrie. Fidèle à ce haut lieu de souvenir, j'y reviens pour dire un mot sur la présence française au Laos et sur l'amitié entre le peuple français et le peuple laotien. Oui, mesdames et messieurs, malgré tout ce qu'on a pu raconter et malgré certaines images difficilement supportables vues dans le film Indochine, rediffusé récemment à la télévision française, nous savons que la présence française était plus bénéfique que néfaste au peuple indo-chinois. C'était la France qui nous a appris l'égalité, la liberté, la fraternité, l'instruction et la santé publique et la démocratie qui sont les valeurs universelles de toute société humaine. Des valeurs que le peuple indo-chinois n'avait pas connues auparavant. Pour ne parler que du Laos, ma première patrie, avant le protectorat français, l'instruction et la santé publique n'existaient pas en pays Laos. Seuls les bons savaient lire et écrire. Les familles princières et les riches propriétaires payaient les instituteurs siamois et annamites pour apprendre l'alphabet à leurs enfants. Les gens plus modestes envoyaient leurs enfants chez les bons. Les Laotiens ignoraient la médecine moderne. C'est la France qui a mis en place l'école publique et la santé pour tous. Certes, on peut regretter le petit nombre d'écoles et de dispensaires au Laos sous le protectorat français. Mais par rapport à la densité de la population laotienne de l'époque, on ne pouvait pas demander mieux. Aujourd'hui même, dans les pays industriels et modernes, il arrive parfois que l'on ferme certaines écoles dans les campagnes. Durant son protectorat, la France, pays des droits de l'homme, s'est aperçue que le peuple laotien n'était pas composé seulement des Lao ou des Thaï Lao, l'ethnie majoritaire dans le pays, mais aussi de toute une multitude de minorités ethniques qui ne se comprenaient pas entre elles et qui, jusque-là, vivaient à la marge de la société, souvent à l'état sauvage, ne connaissant ni les droits, ni leurs droits, ni leurs devoirs, ni même leur appartenance à un État constitué. La France a fait de tous ces petits peuplades à culture et croyances diversifiées
des citoyens égaux en droit et en devoir devant la loi. C'est ainsi que fut né le grand peuple de Laotien, au-delà du peuple du Lansang, face aux Birmans, aux Cambodgiens, aux Chinois, aux Siamois et aux Vietnamiens. Sans l'intervention de la France, le Laos aurait très probablement disparu de la carte du monde depuis bien longtemps, comme le royaume du Champa. C'est pour cette raison que les Laotiens du nord au sud se sont engagés corps et âme aux côtés de la France libre pour défendre leur pays contre l'occupation japonaise en 1945, puis contre les agressions Viet Minh de 1945 à 1953, pour que le Laos reste un pays libre et démocratique. Et c'était durant toutes ces années de guerre que beaucoup de nos parents, aînés, frères, sœurs et amis sont tombés sur le champ de bataille. Mesdames, Messieurs et chers amis, si nous sommes réunis aujourd'hui à l'appel de la Fédération nationale des anciens combattants résidant hors de France et à l'appel des communautés cambodgiennes, laotiennes et vietnamiennes, c'est pour honorer la mémoire de tous ces anciens combattants morts pour la cause de la liberté. Aussi, vous demandez-je de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en cette solennelle occasion. Merci. Amis cambodgiens, amis vietnamiens et chers compatriotes laotiens, nos parents, nos amis et nos proches ont donné de leur vie pour défendre cette liberté que nous croyons acquise. Mais à l'heure où je parle, l'absence de liberté sévit encore dans nos pays. Il nous appartient de porter le flambeau de nos anciens et de poursuivre leur légitime combat pour que jamais la flamme de la liberté ne s'éteigne. Que la France et le peuple français reçoivent ici notre reconnaissance. Vive le royaume du Cambodge, vive le Vietnam libre et vive le Laos libre de demain. Merci.